Bonjour à chacune et à chacun en cette proximité du commencement du chemin vers Noël. Nous sommes heureux de vous retrouver, en particulier ceux qui suivent cette émission par les réseaux sociaux. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette Eucharistie, en communion avec tous ceux qui célèbrent aujourd'hui le ressuscité, nous pouvons nous laisser marquer par ce chant d'accueil, chanter, prier, célébrer le Seigneur. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Et au début de cette Eucharistie, à la fin de l'année liturgique, nous voulons reconnaître le chemin parcouru, rendre grâce pour les merveilles que Dieu a faites, demander pardon pour nos imperfections, notre péché, et espérer en la miséricorde de Dieu. Au début de cette Eucharistie, demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, daigne tourner vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à ton service, dans la recherche de l'unique nécessaire et une vie remplie de charité, par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. Alors un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant, ainsi d'un coup sera précipitée Babylone, la grande ville. On ne la retrouvera jamais plus. La voix des joueurs de cithare et de musiciens, des joueurs de flûte et de trompettes, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier chez toi ne se trouvera jamais plus, et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les maillons de la terre, et des sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia! Le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes, ces jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a vexé de sa main. Et la foule reprit « Alléluia! La fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. » Puis l'ange me dit « Écris, heureux les invités au repas de noces de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chantez ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle joie de vous retrouver grâce aux réseaux sociaux depuis Nogent-sur-Seine et avec la proximité du musée Camille Claudel, plus qu'ailleurs peut-être à Nogent-sur-Seine, on lit Paul Claudel, son frère. Et vous savez, cet grand auteur n'a pas aidé à ouvrir facilement le livre de l'Apocalypse de Saint Jean que l'on vient d'entendre dans la première lecture. Paul Claudel dit de ce livre de l'Apocalypse le plus obscur et le plus difficile du recueil sacré. Alors pour les chrétiens d'aujourd'hui, il serait facile de fermer le livre de l'Apocalypse, mais quel dommage de se priver du dernier livre de la Bible. Jean s'adresse aux 7 églises d'Asie mineure. Ce ne sont pas des églises sorties de son imagination, ce sont des églises concrètes de l'Asie mineure, avec leurs problèmes notamment de persécution. Elles sont victimes. Et les grandes prières qui marquent ce livre de l'Apocalypse témoignent que les premiers chrétiens auxquels Saint Jean s'adresse dans le livre de l'Apocalypse sont déjà des chrétiens qui prient, qui se rassemblent, qui célèbrent et qui louent leur Seigneur. Et ces chrétiens sont à l'aise avec le style de l'Apocalypse, un style littéraire que l'on connaît moins aujourd'hui, qui est marqué par les grands prophètes de l'Ancien Testament, Zacharie, Ézéchiel ou encore Daniel. En fait, le livre de l'Apocalypse, ou les Apocalypses, sont très simples. Mettre en œuvre des symboles pour dire la victoire définitive de Jésus. Le bien l'a emporté sur le mal. Alors ceci dit, vous venez de l'entendre, l'Apocalypse use de symboles, de chiffres, de couleurs, tant et plus que parfois cela décourage le lecteur d'aujourd'hui.
Pourtant, quoi de plus normal qu'en période de persécution que d'écrire un livre avec des codes, un peu des mystères, ce langage codé, dans le but de soutenir la foi des premiers chrétiens de cette église d'Asie mineure. Eux seuls connaissent les références, peuvent interpréter et comprendre le message d'espérance de Saint Jean. Après cette longue introduction, on reçoit mieux les textes d'aujourd'hui. Le bien à gagner. Babylone, cette grande ville, est dans l'Ancien Testament le signe du mal, de la dépravation, du péché. Babylone est tombée, vaincue. Le texte célèbre la victoire définitive de Jésus ressuscité sur les forces du mal. En pleine persécution, comprenons que pour ces premiers chrétiens, c'est une source d'espérance, de joie. L'horizon, c'est cette vocation au bonheur, pour toujours, pour tous les temps, même s'ils passent par la croix et la difficulté des persécutions pour ces églises. Alors en temps de crise, alors que nous vivons un confinement plus difficile qu'en mars, il y a plus de malades dans nos familles, dans nos cercles d'amis, l'acceptabilité de ces mesures sont moins bien reçues par, on l'a entendu, les commerçants, les croyants, les enseignants et combien d'autres. Le ressentiment est massif et il est légitime de le nommer. Mais il est important de ne pas confondre réaction et action. Là où la réaction est commandée par une sorte de ressentiment, l'action cherche à trouver de nouvelles voies, marquées par l'imagination, la créativité, l'audace, la solidarité. Pour ce qui est de la vie chrétienne, il ne s'agit pas de viser le moindre mal et s'en arranger, mais inventer le mieux possible. C'est là où ces textes, le livre de l'Apocalypse et l'évangile de Luc que nous venons d'entendre, qui terminent l'année liturgique, nous invitent à prier le Seigneur de l'espérance, le Prince de la paix qui vient. Ces textes nous rejoignent d'une façon toute nouvelle en ces périodes compliquées. Et vous avez vu la finale de cette première lecture. Et les églises d'Asie mineure se rassemblent et célèbrent. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et pour nous, dès dimanche, la célébration communautaire sera possible. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Amen. Entrons dans cette louange d'action de grâce. Et comme certains ont pu le lire dans la presse locale ou dans le site internet du diocèse, cette Eucharistie est particulièrement célébrée pour la convalescence de notre évêque qui, après un AVC grave, a un état stable, il est conscient, mais a des soucis d'élocution et de mobilité. Il est bien encadré par un personnel soignant à l'hôpital de Troyes, compétent et attentif. Nous le confions à notre prière. Je sais que tout le diocèse s'associe à cette prière d'action de grâce et de présence pour qu'il se rétablisse vite. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la terre, de la vie, du travail des hommes. Nous te les présentons, ils deviendront le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour que la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que nous te présentons. Et par ceux que tu nous feras en échange, dégage-nous de nos péchés pour nous rendre libres en toi, par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé le peuple d'Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, soleil de Dieu qui nous libère, tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce, jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse dès maintenant et pour toujours les membres de ton Église et de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, pour faire grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque Marc, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans la paix du Christ, en communion particulière avec Marion Forest, Agnès Rutten et tous ceux qui sont confiés à notre prière, tous les morts dont toi seul connais la foi.
Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi et pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Laurent, le patron de cette paroisse, et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En union avec vous tous qui suivez ce programme sur les réseaux sociaux, en communion particulière avec notre évêque Marc Stager, en communion avec tous les malades, ceux que nous connaissons, que nous visitons, ceux qui ne sont pas visités, unis par l'Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles, nous pouvons dire avec confiance, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous redis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le respect des gestes barrières soit bien une distanciation physique mais pas sociale. Et nous avons à rester des signes de la paix de Dieu qui revient rejoindre chacun dans la charité du Christ. En nous saluant, en nous manifestant ces gestes de paix, donnons-nous la paix qui vient de Dieu. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, toi, Jésus-Christ, sauveur du monde, prends nos péchés, sauve-nous, donne la paix à notre monde. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Avec tous ceux qui circulent dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos villes pour rejoindre le travail, rejoindre telle personne. Avec tous ceux qui vont faire notre quotidien durant ces semaines de montée vers Noël. Rassemblons notre action de grâce. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nourrit et soutient ta famille en lui donnant jour après jour tes sacrements, accorde à ceux qui vont partager ce repas de vivre sous la loi de charité. Tu nous as rénovés,
que nous devenions jour après jour source jaillissante pour la vie éternelle, par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci encore au service diocésain de la communication qui nous a permis pendant tous ces temps de confinement de rester en lien, solides ensemble, pour rester les disciples missionnaires que le monde attend. Avec Marie, allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Et à bientôt, la joie de se retrouver par les moyens des réseaux sociaux ou dans les différentes paroisses du diocèse et de France. Merci.